Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la démonstration à l'aide des intégrales du volume d'une sphère. On va partir à la découverte de cette formule que vous connaissez certainement, puisqu'en bac on l'utilise souvent. Volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pierre au cube, et R étant le rayon de notre sphère. Alors regardons un petit peu ça sur GeoGebra. Vous voyez, voici une sphère. C'est pas évident à imaginer en 3D, donc pour ça on va rajouter un plan. Non, pas ça, un plan. C'est ça, vous voyez, on imagine bien l'intersection de ce plan avec la sphère. On va la mettre plus petite. Voilà, et pour visualiser ça encore mieux. Voici donc l'intersection ici. La section donc de la sphère et du plan. C'est donc un disque ici quand on regarde en haut. D'accord? Et on se rend compte qu'une sphère, c'est composé bien d'une infinité de disques, alors de rayons différents. Ici, c'est le disque de plus grand rayon. Et si on bouge bien notre plan, ce que je vais faire tout de suite, vous voyez, qu'on a comme ça, notre plan, donc en hauteur, vous voyez, eh bien, il intersecte la sphère avec des disques de rayons qui vont, pour le plus grand, celui qui est ici, rayon R, pour le plus petit, celui qui est au bout, là, vraiment à l'extrémité. Alors il y a vers le haut et vers le bas. Donc pour calculer le volume d'une sphère, on va faire le volume d'une demi-sphère, puis on multipliera par 2. Et donc l'idée, c'est qu'on va utiliser les intégrales pour faire la somme de volumes ici qui seront des... Alors ça sera comme base des disques avec ici une hauteur infinitésimale. Et donc on va faire une somme infinie de toutes ces petites tranches. On va couper notre demi-sphère en tranches. Et ça va former en fait la demi-sphère. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu nos calculs. Alors regardez la sphère ici. Donc si on la regarde de côté, ici c'est ce que je vais faire. Donc on a un plan de coupe à gauche. Ici l'intersection avec notre premier disque, il a pour rayon R, d'accord? Et si on place sur l'axe vertical, pour Z, on est en Z égale 0. Donc rayon R, ici, donc correspond à Z égale 0. Donc, on va dire que, eh bien, ici, donc ça, c'est notre vue en coupe de notre disque. Ce disque, donc, il a une aire qu'on va appeler, donc, ici, S. Donc, SZ, c'est l'aire donc du disque. Donc ici, c'est la dernière coordonnée. Donc, de cote Z. Donc ici, vous voyez, S0, en fait, c'est donc rayon R, c'est pi R carré. C'est ici, vous le voyez, ce disque. Maintenant, bien, quand je remonte au fur et à mesure, donc, bien, le disque ici, eh bien, vous voyez que le rayon du cercle va diminuer jusqu'au point le plus haut. Donc, on peut aussi parler du point ici qui est le plus haut. À cet endroit-là, on aura un cercle qui est réduit à un point. Donc, rayon de ce cercle, c'est 0. Et ça veut dire que la surface pour la valeur donc Z égale R, ça sera 0. Donc nos disques varient entre ici une aire de pi r carré et ici une aire de 0. Donc ce qu'il faut maintenant essayer de trouver, c'est en fonction de chaque valeur de Z, quelle est eh bien, l'aire. Donc je vais prendre un Z ici, quelconque. D'accord? L'objectif, c'est de trouver d'abord la valeur du rayon. Et le rayon me permettra de trouver l'aire du disque. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors on va utiliser Pythagore. Vous allez voir, c'est assez simple en fait. Ici, je vais aller chercher ce point. Quand je relie ce point au centre, comme la sphère est de rayon R, ici, j'ai une longueur de R. Et donc avec Pythagore, ici j'ai R, ici je vais avoir Z, et là j'ai ce qui m'intéresse ici, le rayon en fonction de Z, que je vais appeler RZ. Donc que me dit Pythagore? Eh bien, Pythagore me dit que le carré de RZ, donc RZ au carré, c'est donc l'hypoténuse R carré moins le carré de l'autre côté. D'accord? On a ceci. Donc j'ai trouvé mon rayon carré. Ça veut dire que la surface pour ici la cote Z, ça sera pi fois RZ au carré. Donc pi R carré moins Z carré. Et on a trouvé en fait ici le rayon pour chaque valeur de Z. Donc maintenant il nous reste bien, ici à faire, grâce à l'intégrale bien sûr, la somme des aires de tous ces disques. En partant du plus grand, ici, pour z égale 0, on remonte au fur et à mesure et on va aller jusqu'au plus petit. Donc z égale 0, on est à peu près ici, vous voyez. Donc le volume de notre sphère vaudra
l'intégrale, donc pour toutes nos valeurs de z, donc de 0 à r, de chaque, ici, r de disque, multiplié par, ici, donc, une hauteur qui est infinitésimale, donc c'est dz, et on est face à une intégrale. Donc cette intégrale, c'est donc l'intégrale de 0 à r, de la surface que j'ai calculée, qui est pi z carré moins er carré moins z carré. dz. Donc il nous faut une primitive. Alors, pi, primitive de r carré est une constante, donc c'est r carré z, moins primitive de z carré, z cube sur 3. Et ici, de 0 à r. Et regardez, alors ça c'est le volume de la demi-sphère. Ici, je remplace par r, donc pi, r carré fois z, ça me fait r carré fois r, donc r cube, moins r cube sur 3. R cube moins R cube sur 3, ça fait 1 R cube, donc 3 sur 3 R cube moins 1 sur 3 R cube. Il me reste pi fois 2 R cube sur 3. Et quand je multiplie ça par 2, eh bien le 2 devient 4. Il me reste 4 tiers de pi R au cube. Et voilà comment, vous voyez, on peut assez simplement, avec les intégrales, retrouver la valeur d'une sphère. On avait déjà fait le volume d'une pyramide. Eh bien, le volume d'une sphère, vous voyez, ça se fait à peu près de la même façon, en découpant, encore une fois, en petites tranches, notre volume. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, à très bientôt.